Bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi, ça va pas. Ah, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien malgré toutes les conséquences que la crise du Covid a sur votre avenir en tant que jeune. Ces derniers mois, de nombreuses enquêtes sont accumulées sur les effets, les conséquences de la crise du Covid sur les jeunes, sur la détresse, les expressions de mal-être qui augmentent, sur les tentatives de suicide qui augmentent. Des examens qui se passent dans des conditions difficiles, des diplômes dont la valeur sont dévaluées, des difficultés encore plus grandes à trouver un premier emploi, des perspectives de salaire réduites par rapport aux générations précédentes. On pouvait traverser de grandes périodes de doute et d'incertitude avant le Covid, mais avec cette crise qui s'installe sur la durée, le futur nous inquiète. Le futur nous inquiète beaucoup plus qu'avant. Et peut-être que pour vous, cette semaine, ou même peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez vraiment mal et que ça ne va pas. Comment vivez-vous les promesses de Dieu lorsque votre vie semble traverser un désert? Que signifient pour vous des vérités bibliques comme Dieu est bon dans ces moments-là où tout est incertain? Aujourd'hui, on continue notre série sur l'histoire d'Abraham. Et dans notre 3e épisode, nous allons voir comment Dieu nous réconforte par ses promesses dans nos épreuves. Nous allons lire en Genèse 13, et je vous invite à prendre vos Bibles. Mais avant, un petit rappel déjà de ce qu'on a vu avec Rolly et Johnson les semaines précédentes. Dans le premier épisode, on a vu avec Rolly que Dieu a fait des promesses à Abraham. On a vu qu'il a promis à Abraham une descendance. On a vu qu'il a promis à Abraham de bénir toutes les nations à travers lui. Et une fois que Abraham est arrivé à Canaan, Dieu lui a promis que ce pays lui appartiendrait à lui et à sa descendance. Pourtant, la semaine dernière, on a vu avec Johnson que face à une famine, Abraham a décidé de quitter ce pays pour aller en Égypte. Là-bas, pour sauver sa vie, il a présenté sa femme comme sa sœur. Et ça a eu pour conséquence le fait que Pharaon la prenne pour femme. Il a perdu sa femme et ses chances d'avoir une descendance. Finalement, Pharaon a été maudit à cause de lui et il l'a chassé. Même pour Abraham, cet homme plein de foi qui a quitté sa famille, a quitté sa patrie pour suivre l'appel de Dieu, même pour Abraham, les promesses de Dieu étaient mystérieuses. Et dans le doute, il a tenté de prendre les choses en main. Ça aurait pu très mal se finir, mais Dieu contrôlait tout. Il lui a permis de récupérer sa femme, il lui a permis de partir d'Égypte. Maintenant, comment devrait se sentir Abraham? Et que va-t-il faire après cet échec? Je vous invite à le découvrir. Lisons ensemble dans Genèse 13 les versets 1 à 4. Abraham remonta de l'Égypte vers le Négueb avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Négueb jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Pour commencer, nous allons voir comment Abraham vit cette épreuve de l'Égypte.
Même si l'Égypte a été un échec pour Abraham, il en ressort quand même enrichi. Le texte nous dit même qu'il était très riche en troupeaux. Et si on revient au chapitre précédent, on voit au verset 16 que le Pharaon lui avait offert des brebis, des bœufs, des ânes, des chameaux. Abraham, à ce moment-là, avait tout ce qu'il faut pour vivre sereinement et même pour faire vivre tous ceux qui l'accompagnaient. Peu importe l'endroit où il décidait d'aller. Abraham n'a pas eu le choix de quitter l'Égypte, mais maintenant qu'il était sorti d'Égypte, il pouvait aller où bon lui semblait. Sa situation était même bien meilleure que lorsque Dieu l'avait appelé à Charan. Mais ces richesses, ne lui apportent pas la paix. Pour Abraham, il y a quelque chose de plus important. Sur quoi comptez-vous pour vivre ? Vos possessions, vos connaissances, votre capacité à vous mettre au travail, votre endurance ? Si vous êtes satisfait de vos résultats scolaires, de vos possessions, de votre situation économique, si vous en êtes satisfait au point que Dieu n'est plus la priorité pour vous, alors vous êtes en danger. Si vous vous appuyez sur ces choses, que ferez-vous lorsqu'elles vous manqueront dans l'épreuve ? Pour Abraham, Dieu est plus important que sa richesse. Il ne veut pas faire l'erreur de se tromper. Les promesses de Dieu étaient encore bien hors de portée d'Abraham. Pourtant, Abraham cherche Dieu. Il le poursuit même. Je ne sais pas comment ça marche. Il décide tout de suite de partir en direction d'un endroit en particulier. Il décide d'aller à Bethel, cet endroit qui lui rappelle Dieu, un endroit où il avait bâti un autel pour marquer dans le temps et l'espace un souvenir. Dieu lui a déjà parlé par le passé et l'avait rassuré par ses promesses sur son futur. Abraham recherche Dieu dans cette épreuve qui dure depuis la sécheresse. En Égypte, il a pu prendre des décisions pour tenter de se sauver, mais maintenant, il décide de placer sa confiance en Dieu. Il veut que Dieu le guide, et c'est pourquoi il fait appel à lui, à Bethel. Et vous, où allez-vous chercher de l'aide quand ça va mal ? Avez-vous des souvenirs d'épreuves, des moments où Dieu vous a aidé par le passé ? Vous rappelez-vous de certains versets qui vous ont réconforté dans vos lectures de la Bible ? Les épreuves ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Au contraire, c'est auprès de lui qu'on trouve le réconfort. Abraham est riche, mais il compte sur Dieu. Pourtant, Dieu ne lui répond pas tout de suite, et Abraham va vivre une nouvelle épreuve. Je continue la lecture du verset 5 au verset 13. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux. Peut-être pas. Non, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte.
Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. Deuxième coup dur. On peut vivre des épreuves dans des épreuves, et Abraham ici se retrouve face à un conflit d'intérêts. Et nous allons voir maintenant comment Abraham reflète Dieu par son attitude dans ce conflit d'intérêts. Une dispute éclate entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les troupeaux d'Abraham et de Lot sont bien trop grands pour le pays où ils se trouvent, ce pays qui est déjà habité et dans lequel ils ne sont que des étrangers sans possession. Abraham prend cette dispute très au sérieux. Il dit à Lot qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi. Alors que la situation, c'était bien qu'il y avait une dispute entre leurs bergers respectifs. Mais Abraham sait que la situation peut empirer et qu'une dispute entre leurs bergers peut faire naître une dispute bien plus grave entre eux. Comment désamorcez-vous des conflits familiaux ? Moi, je me suis très souvent disputé avec mes sœurs pour savoir notamment qui allait pouvoir jouer dans l'heure suivante à l'unique Game Boy ou l'unique DS que l'on avait. Moi, je suis le plus grand dans ma famille, je suis l'aîné, et j'étais souvent celui qui avait demandé ces consoles à mes parents et qui avait insisté pour qu'on les ait. Et je considérais ces consoles comme étant à moi, et j'étais vraiment prêt à me battre pour faire comprendre à mes sœurs qu'elles devaient me laisser la première heure. Par mon attitude, je voulais la plus grosse part. Qu'en est-il de vous ? Voyons ensemble l'attitude d'Abraham. Ici, Abraham non seulement désamorce la situation avant qu'elle n'empire, mais il propose aussi une solution radicale dans laquelle il place le bien de Lot au-dessus de son propre bien. Le pays est trop petit pour eux deux. Il faut se séparer. Et dans cette épreuve, Abraham va devoir aussi faire le deuil de sa relation avec son neveu. Ils devront vivre chacun de leur côté. Abraham est de retour dans le pays que Dieu a promis à sa descendance. Il avait l'espoir d'y voir plus clair dans le plan de Dieu. Mais il est forcé de constater que, aujourd'hui, ce pays semble trop petit pour lui et Lot. Abraham ne devrait-il pas prendre les choses en main, prendre possession du pays maintenant, comme s'il... Et pour commencer à prendre ce pays, ne devrait-il pas renvoyer son neveu ? Abraham était l'oncle de Lot. Il avait l'autorité pour le faire. Mais Abraham n'abuse pas de sa position dominante sur Lot. Bien au contraire, il lui propose ceci. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham et Lot auraient pu régler ce conflit d'une façon complètement différente. Ils ont traversé ensemble ces terres, au moins 2 fois, de haut en bas et de bas en haut maintenant. Ils connaissaient ces terres, ils savaient ce qu'il y avait. Ils auraient pu tenter de se répartir équitablement cette terre en prenant en compte les besoins de leurs troupeaux respectifs. Mais non. Abraham décide de mettre le bien de Lot avant le sien. Et en faisant ça, Abraham se place lui-même dans une situation difficile. Lot, lui, de son côté, regarde et voit la plaine du Jourdain.
Il voit une plaine fertile avec plein de bons pâturages pour ses troupeaux. Et c'est ce qu'il choisit, la meilleure part. Il laisse Abraham avec le reste. Abraham n'a pas choisi la facilité ni le confort. Et son attitude nous rappelle celle de Jésus. Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens pour encourager les Philippiens à ressembler à Jésus, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus se sacrifie, il s'oublie pour nous. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire de même, à nous oublier pour les autres. Décidément, la situation d'Abraham ne s'améliore pas. Elle empire encore, et les promesses de Dieu, de ce territoire, s'éloignent encore plus. Mais quelle a été l'attitude d'Abraham dans cette épreuve ? Il a désamorcé le conflit avant qu'il n'empire. Dans sa résolution, il a mis le bien de Lot avant le sien. Il s'est lui-même mis en difficulté. Dieu est souverain et fidèle à ses promesses. En toutes circonstances, Abraham peut lui faire confiance. C'est ce que Abraham croit. Et reprenons maintenant la lecture à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Enfin, Dieu parle à Abraham, et nous allons voir comment Dieu réconforte Abraham. Jusque-là silencieux, Dieu s'adresse à Abraham. Il lui demande de regarder tout autour de lui et il lui rappelle sa promesse. Il lui confirme son plan. Son plan n'a pas changé pour lui. Il ne dit pas, écoute, j'aurais bien voulu te donner tout ça, mais bon, au vu ce que tu as fait en Égypte avec cette famine et tout, tu ne facilites pas la tâche. On a vu la semaine dernière que Abraham a pu prendre de mauvaises décisions. Cette semaine, on voit aussi qu'il a pris de bien meilleures décisions. Mais les promesses de Dieu ne se réaliseront pas parce que Abraham a pris les bonnes décisions. Elles se réaliseront parce que c'est Dieu qui a fait ces promesses et parce que Dieu est souverain et qu'il est fidèle. Dieu s'engage personnellement à la réussite de son plan. Il lui répète plusieurs fois, « Je te le donnerai à toi. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre. » Dans le psaume 23, David écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Dieu est bon et il n'attend pas passivement
de voir comment nous réagissons aux épreuves pour choisir s'il va nous aider ou non. Il est personnellement engagé dans notre futur. Il y est engagé pour l'honneur de son nom. Depuis la chute en Genèse 3, Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Un plan dont les détails ont été progressivement révélés sur plusieurs millénaires. Ce plan a été accompli par le sacrifice de Jésus à la croix. Et nous n'avons rien à faire, rien à ajouter à ce plan. Dieu s'occupe de tout. Et pour nous, aujourd'hui, il s'est déjà occupé de tout il y a 2000 ans. Quelle est la situation d'Abraham à la fin du chapitre? Abraham n'a toujours pas de descendance. Abraham ne possède toujours pas de terre dans le pays qu'il traverse. Les nations qui sont autour de lui ne sont pas particulièrement bénies à travers lui. Pour sécuriser son futur, Lot a choisi de marcher par la vue. Il a choisi les meilleurs pâturages pour son troupeau. Abraham, lui, de son côté, choisit de marcher par la foi. Dans le dernier verset, on voit qu'Abraham construit un autel. Il loue Dieu, car il lui fait confiance, malgré ce qu'il ne voit pas. Pour conclure, que nous apprend cette histoire sur notre relation avec Dieu? La solution à l'insécurité, aux problèmes que l'on rencontre, aux situations difficiles que l'on vit, ne se trouve ni dans nos compétences, ni dans nos connaissances, ni dans nos possessions. La solution à l'insécurité, aux problèmes que l'on a, aux situations difficiles que l'on vit, c'est une confiance totale en Dieu, en sa bonté et sa souveraineté. Cette confiance doit se traduire par une recherche de sa présence, même au plus dur de l'épreuve. Souvenons-nous que Dieu est un partenaire de choix pour nous aider à surmonter l'épreuve. Il est engagé avec nous dans l'épreuve. Il y est engagé pour l'honneur de son nom. Cette confiance en Dieu doit aussi nous faire réaliser que dans l'épreuve, nous n'avons pas à contrôler les choses. Quoi qu'on fasse, que l'on prenne de mauvaises décisions, qu'on prenne consciemment des décisions qui nous placent dans des situations difficiles pour le bien d'autres personnes, quoi qu'on fasse, Dieu a le contrôle. Souvenons-nous que Jésus s'est lui-même abaissé pour nous sauver. Même dans l'épreuve, soyons vigilants au bien de ceux qui sont autour de nous, dans notre famille, dans notre classe, au boulot, au groupe de jeunes. Je vais essayer, Isaline, reprendre la main.